Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des grandes gueules du Wargame. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sur le preview show de l'Adepticon 2026 avec l'ami Kraus. Salut Kraus, comment tu vas? Salut, c'est Kraus sa mère, et ben ouais, je fais comme je peux. Ah oui, tu fais comme tu peux. Non mais le mec, il ne fait n'importe quoi. C'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, on va vérifier quand même vite fait. Oui, OBS. C'est bon, voilà. Voilà. Hop, on remet en grand. On coupe le son, c'est bon. Oh putain, des erreurs. Oh, c'est le bordel, les amis, c'est le bordel, mais on est là. Et en plus, là, vous voyez l'image directement. Alors, il y a des problèmes, encore une fois, chez Game Workshops. Voilà, enfin, là, des petits cons, ils ont des problèmes techniques. Et il y a des problèmes techniques chez nous avec Kraus qui oublie de mettre son son. Il parlait tout seul, c'était n'importe quoi. Enfin bon, bref. Il parlait tout seul. Alors, j'ai les rushs, hein, je les mettrai peut-être quand même à la fin du truc et tout. Je sais pas, je vais faire du montage, je sais pas ce que je vais faire. Bref, bon, pendant que c'est la merde, nous parlions juste avant que nous attendions pas mal de petits trucs de ce preview show. Moi, j'attends les gardes de fer de Mordian. Ouais, les gardes de fer, quoi. J'attends de voir, ouais, si ça va être ça, bien sûr. Puis j'attends de voir ce qui va se passer pour la garde impériale. Et toi, Kraus, qu'attends-tu? Moi, de mon côté, le titan, hein, je me suis levé pour ça. S'ils ne mettent pas le titan, je vais râler. Hein. Je sais pas si ça va être maintenant. Voilà, technical difficulté, Sarkoton, c'est tout. Une société à des milliards d'oseilles. Alors moi je suis un pauvre type dans sa maison que j'ai des problèmes encore, je comprends, mais alors eux qui ont des millions comme ça, je ne comprends pas, ça y est, ça merde. Ça merde, Kraus, t'es prêt pour rester jusqu'à 5h du mat? Oh putain. Putain, c'est fou. Ah, les amis, on va perdre Kraus. Hein. Non, je suis là, il faut solide. Tu dois te battre comme un... Ah oui, t'es solide. Il faut se battre comme un guerrier de fer. Voilà, à la garde de fer. Bon, donc on avait un débat sur la garde de fer qui était, pour moi, affilié à une armée russe, quoi. Et tu avais raison. Moi, je soutenais que c'était des Marines américains. Mais tu m'as convaincu avec le coup des bottes. Les bottes qui sont... avec le pantalon dans les bottes. Rentré dans les bottes. Et ça, c'est typiquement russe, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà. Tiens, on a... C'est le trailer qu'on a eu de Yarick qui revient. Ouais, c'est pour... Non, mais c'est pour peut-être cacher la misère. Toi, ils envoient le trailer, ils disent, bon, allez, on envoie un petit trailer. Hop là. Donc voilà, ouais, alors ce trailer était juste magnifique, hein. Faut dire ce qui est... Non, vraiment très très bon. Alors, il nous montre des vieilles images. Ouais, de l'époque. De la garde de fer. Non, c'est pas la garde de fer, c'est... Les styles... Bah donc les styles, ils reviennent alors? Mais attends. La style Légion qui revient? Alors, je sais pas ce qu'il dit exactement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont envoyé un truc... Putain, mais s'ils envoient la style Légion, mais c'est une dinguerie. Je sais pas ce que ça devrait pas être. On a vu donc ces images-là. C'est pas du tout ce qu'on attendait. C'est le bordel aujourd'hui. Oh bordel, ah oui. Et puis on a enregistré une émission extraordinaire, vous verrez ça bientôt. Ah oui. Ça a été très très bon. Ah ouais, alors là, 2 heures d'émission, on a fait un GG avec un invité. Alors c'est monumental les amis. Là, attendez-vous à du très très lourd. Je crois qu'on a jamais fait un GG aussi épique que celui-là. C'est une dinguerie. T'as pas prévu un petit pot de yaourt? Non, c'est bon. Là, je mange des crêpes. Moi, je sais pas pourquoi je suis en Bretagne. On a acheté des crêpes chez le crêpier qu'on a mis le chien au veto. Cet après-midi, il va très bien. Ça, c'est cool. Et donc, je bouffe des crêpes comme un connard. Des crêpes nature parce que j'ai la flemme d'aller chercher des trucs. J'adore, je mange des crêpes comme un connard et tout. Oh là là, bon je suis content que le chien Nécron va bien. Il va bien le petit père, il va bien. Tant mieux. Ah non mais... C'est bien remis.
C'est bien, ça c'est Et bien. il va vivre 200 ans, le machin, laisse tomber. Vu qu'on s'occupe de lui. Ah, ouais. Ah, c'est élevé au bon jambon fumé, ça, c'est... Et quand on mange du carpaccio, il en mange aussi. Quand on fait des steaks hachés, il a un steak haché aussi. Oh, c'est un connard. Il est gâté, il est gâté. Gâté, gâteux. Ah ouais, c'est le dernier enfant à Crahu. Je te jure. Non, mais c'est pas possible qu'ils aient des difficultés techniques. C'était 2h15. Il n'y a rien eu. Si, il y a eu une vidéo où on te dit, putain, il y a la Steel Légion ou il n'y a pas la Steel Légion? Tu vois, tu te dis, putain, mais... Ah, ça y est. On a la suite du truc. Donc, Yarrick, voilà. Ah, c'est un nouveau trailer. Donc, les Cadiens. Oh, ils sont trop bien. Oh, les petits... Mais non, mais regarde les petits ATV comme ça avec les roues, ils sont trop bien. Oui, c'est ça, c'est des nouveaux tanks, c'est fun. Ouais, c'est les nouveaux... Oh, putain, encore un nouveau, un Thorax, un nouveau Thorax. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Oui. Oh là là. Ils sont magnifiques, ces nouveaux commissaires. Oh là là, mais regarde-moi ça, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, des Scaven. Il y a plein de Scaven. Oh là là. Punaise. Oh là là là. Cet orque à moto, il est fabuleux. Ah ouais, non, mais l'orque à moto était fabuleux. Non, mais tous les tanks là de la garde imp, ils sont magnifiques. C'est vraiment, ils nous ont montré du lourd, là. Et pas assez longtemps. C'est très mal présenté. Mais c'est vraiment beau ce qu'ils ont montré. Mais moi je ne comprends pas. Le trailer avec la Steel Légion et tout, etc. En fait, c'était quoi? C'était pour présenter la peinture du... Ah, le voilà, Wazdaka. Putain. Donc l'orque en direct. Oh, je suis un peu déçu. Bah, vu comme ça, ouais. Sur le trailer, il était mieux. Ah ouais, non, je suis un peu déçu de Wazdaka, en fait. Je m'attendais à ce qu'il ait une grosse moto, c'est un gros trike et tout, là. Et en fin de compte, il a une pauvre moto, normale, quoi. Une P3. Bon, il est joli, hein, mais... Ouais, oh non, je suis un peu déçu de Wazdaka, en plus, là... Non, mais le truc qui monte en l'air comme ça et tout, mais le mec, c'est allez-y, shootez-moi, je suis là, quoi. Ouais. Les flammes derrière, c'est pas top. Ouais, non, il est pas ouf. Ouais, c'est... Non, je trouve pas ouf, la Wazdaka, franchement, je suis pas... Non, puis alors là, les lignes de vue, t'es tranquille, quoi. Mais c'est une moto de cartoon, quoi. C'est un truc de cartoon, quoi. On se croirait dans une bande dessinée, quoi. Warcraft. Ouais, carrément. Non, mais je sais pas, enfin, ils ont voulu faire un truc. Alors, par contre, pour exposer, ah ouais, c'est magnifique. Tu prends cette figurine-là et tu l'exposes dans une vitrine et tout, ah ouais, y a pas de problème. Là, la figurine est magnifique. Mais en termes de jeu, mais je la trouve pourrie. Et puis, elle doit être fragile. Oh là là, l'hippogriffe. Ouais. Bon, encore une fois, les rumeurs étaient bonnes, hein. Ouais. Les VAB qu'on avait, les AMX, pardon. On dirait les AMX, mais ouais, c'est ça, les AMX, ouais. C'est ça, les AMX. C'est trop bien, hein. Le petit tank, là, comme ça, là, l'hippogriffe, il est magnifique. Super. Vraiment. Ouais, franchement, trop bien. Très très belle réussite par rapport à ça. Deux versions, apparemment. Ah, et puis il y a trois canons et tout différents. Ouais, comme d'habitude. 4 lignes, un canon lourd et une sorte de... Ouais. Ah putain, s'il a un canon lourd en plus, c'est chaud, hein. Parce qu'il va être rapide celui-là normalement. Eh ben oui, 6 roues, enfin, c'est... Ouais, normalement il va être rapide. C'est ce qu'on avait dit, hein, les fast attack qui reviennent en force. Ouais, carrément. Non, chouette, ah, très très bien. Ah bah là, le design est nickel, quoi. Enfin voilà, quoi, c'est... Ah, non, parfait. Ouais. Astra Militarum, ils peuvent être contents, quoi. Ah ouais. Oh là là. Oh, le nouveau Torox. Ouais, le nouveau, c'est un Centaure. Eh, mais c'est pas le... Un Torox, le châssis. On dirait, mais... Donc tu vois, on dirait le camion des GI américains quand ils sont arrivés, tu sais. Bah, c'est ce qu'on appelle les Hive-Track, c'est ça. Ça ressemble à un Hive-Track. Et pas mal du tout, ouais. Il est trop haut. Vraiment, ça l'a eu, hein. Et en plus, ça s'appelle le Centaure comme les camions de la gendarmerie, là. Des CRS. C'est vrai.
Ouais, ça ressemble au tout. Ah ouais. Et ça a de la gueule. Il sont en mode Seconde Guerre mondiale, là, carrément, quoi. Ah oui, tout à fait. Putain, il est trop bien, celui-là aussi. Non, c'est bien parce que les blindés dans l'Astra Militarum, c'est vital, quoi. C'est à quoi que ça fait penser? On veut du Alaï. Du Alaï. Je vais faire un diorama de la 7ème compagnie avec le véhicule. Non, ils sont incroyables, c'est bien. Ah ouais, les 2 blindés, là, ils sont cool. Hein. On pensait pas, enfin, tu m'attendais pas. Pas comme ça. Bah, les rumeurs étaient vraies. Et parce qu'il y avait on disait, on savait pas trop si c'était une moto ou quoi, avec des chenilles à l'arrière, des roues à l'avant, mais en fin de compte, c'est lui. Et puis, bah, l'autre, petit véhicule rapide et tout, ben voilà, l'autre, putain, franchement. Oh là là. Ah ouais. C'est ouf. Ah, ça, c'est une belle figurine, ça. Et là-haut, je crois que on voit pas le haut du véhicule qui est ouvert. Je pense qu'on fait des dioramas sympas. Peut-être pas mettre le mec avec un mortier. Donc ça, c'est le commissaire Grave. Il a de la gueule, ce commissaire. C'est pas une femme? Pour moi, c'est une femme, elle a le visage très fin. On dirait. Non, si c'est une femme. Oh là là. Elle a son tank carrément et tout. Oh là là. Ouais. Truc de dingue. Alors ça, c'est classe. Ouais. Ben comme ça. Et les gars, t'as vu les mecs qui sont à l'arrière avec le casque à pointe? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont plus rien à foutre que ça. Ah ouais, non, ils sont. Non, mais il est magnifique ce truc. Il est dingue. C'est un Centaure, on va dire un peu plus. Ah ouais, d'accord, elle sera vendue comme ça, d'accord. Une limousine, moitié racetrack. Ah ouais, franchement, elle est trop bien parce que alors soit tu l'as en mode normal, soit tu l'as là-dedans, quoi. Ouais, là. Hein. Putain. Là, c'est du lourd. Très bonne présentation, de mettre les boîtes comme ça et tout, c'est une très bonne idée, ça, tiens. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Et n'oubliez pas, les amis, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le partenaire Rebelle Forge qui vous donne avec le code Duncan moins 23% de réduction sur vos figurines. Vous avez tout dans la barre de description. Et là, on a Itrencia Fry, la Dogmata supérieure sur son trône. Oh là là. Mais c'est une sœur de bataille, ça. Oui. Elle est magnifique. Oh. Ça, c'est de la sœur de bataille de haut level. Ça me rappelle l'inquisiteur Karazov qu'on avait sur le siège, pareil, sur cette monture-là. T'avais une figurine comme ça. Oui, c'est vrai. Bah, elle est magnifique, là. Mais celle-là est le chérubin avec... très très belle, avec ce doigt inquisiteur. Ah, moi, je mettrais son visage, là, tu vois, pourtant. Ah ben, c'est ça, Fry, Fantasy Fry. Oh, Fry. Ouais, Fry. Ouais, tu vois, c'est du catalan. Peut-être qu'ils vont sortir la version aérienne, le Air Fry. Oh, mon Dieu. Ta-ta-ta-ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra. C'est pas la blague de Michel Denisot, c'est la blague de Crahu. Et la boîte est grande, hein. Putain. Ouais. Et, oh, c'est quoi ce truc? L'inquisiteur Croyle. Sur un hippogriffe ou je ne sais pas quoi. Il est magnifique. Purée. Il ferait un beau chasseur de primes à Necromunda. Et il ferait, oui. Il est très steampunk, il est beau. Il est très de l'Empire, regarde sa tête et tout. Ah ouais. Ce truc avec, c'est pas un cheval, donc il a 6 pattes. Ouais, je sais pas sur quoi il est. Oh putain, il y a plusieurs têtes. Plusieurs options. Ouais, il y a plusieurs options. Oh là là. Wow. Franchement, elle est magnifique. Là, on dirait un casque espagnol de conquistador. Ouais, carrément. Oh, là, franchement, ça me hype. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des... Bon, je joue à Astra Militarum, de toute façon, mais là... T'as des belles figues, hein. Putain.
Ah, mais carrément. Ouais, mais bon, comme toi, tu joues que des hobbits dans ton armée, ça va être chaud. Non, cet inquisiteur est fabuleux. Ouais, franchement, il est magnifique. Écoute, pour l'instant, tout ce qui est sorti pour ce côté-là et tout... Ça fait beaucoup. Attends, ça... C'est deux belles pièces avec... Ah ouais, je suis choqué. Vous voyez choqué. Bah, le nouveau livre avec Yarrick. Voilà, 3 livres, comme d'habitude. À peu près. Un petit coffret qui va bien, qui va être disponible de 11h à 11h01. Ouais, voilà, ça c'est clair. Et que tu vas retrouver sur le Bon Coin à 90 €. Encore là, c'est gentil. Eh ben, magnifique. Ah ouais, là... Bah alors donc, pour les orques, ils ont sorti que West Dakar? Ben ouais, ou ils ont montré que ça, je sais pas. Parce que regarde, il y en a sur la boîte, sur la couverture des orques avec des motos. Ok. C'est ce qu'on voit. Il faudrait zoomer, mais j'ose pas toucher l'écran. Je sais pas que tout saute. Ah non, me refais pas le coup. Hein. Putain. Ah bah voilà. Oh putain, la boîte. Ah ouais, bah celle... Oh là là, en plus avec le tank machin, là, je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est le détachement blindé, ça. Oh là 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 là. Et ils te mettent 10 cadiens quand même, au cas où. Bon, on vous a mis un peu de soldats quand même. Putain. Alors celle-là, c'est pareil, de 11h à 11h01, il y en a plus. Ah, cette boîte est folle. Et vous aurez moins 23% chez Rebel Forge avec le code Duncan. Ah ouais. Là, il faut pas hésiter, quoi. Les joueurs de la garde. Ah bah si tu guides de la garde impériale, faut pas hésiter, ouais, c'est clair, hein, magnifique. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouh là là. Ils ont pas encore sorti le 3e livre, qui nous montre déjà le 4e et tout le bordel. Donc on a le temps avant que ça sorte, ça. Ça va sortir au mois de mai. Les orques. Ah bah oui, avec toutes les vieilles figurines. Ah non, ces coptères, on les avait? Non, on les avait pas. Ah oui, on les a, les coptères. Tous? Bah oui. Je m'en souviens pas. Hélicoptère, hélicoptère. Et la moto, par contre, non, elle est nouvelle. Ah ouais, le trike, il est nouveau, ouais. Mais pour moi, je sais plus si c'est nouveau coptère. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ah, c'est boîte Armageddon, un petit bataillon de sœurs de bataille. Des figurines qu'on n'aura plus bientôt. Non, abuse pas, non, pas tout le temps. Les paragons, Ah, mais c'est pas mal quand même, hein. Elle est bien fournie, cette boîte. Elle est bien fournie, on a des novices. Non, mais attends, si le trike, il était nouveau, là, dans le bataillon des orques, pourquoi ils ne l'ont pas montré en image? Parce qu'on décode au niveau technique. C'est n'importe quoi. Mais les coptères, je sais pas si c'est les nouveaux ou si c'est les anciens, j'ai pas... Parce qu'on en a des coptères. Ouais, mais j'y crois pas des nouveaux, là, il y a des postes qui m'ont pas parlé. Attends, je vais aller voir. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils nous ressortent donc un bataillon Deathwatch. Bon, c'est ce qu'on avait dans la Kill Team, il me semble. Ouais. Bah oui, bah tu te rappelles pas, on avait eu la rumeur. Un vaisseau plus 2 teams de Deathwatch, bah voilà, c'est ça. Ah, ils sont là. Ça sort maintenant. On disait que c'était une combat de patrol. On se disait, ouais, c'est une combat de patrol, donc voilà, on va aller voir. On va aller voir les orques. Je vais regarder, moi, vite fait, sur mon autre ordi. Les orques. Oui, si, c'est l'hélicoptère. Le son est dégueulasse pour... quand il parle comme ça, Donc c'est bien les bons coptères, c'est bien les coptères orques qu'on a déjà. Ah ouais, c'est les mêmes? Ouais, bah pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est les mêmes. Attends, putain, ils repartent de nouveau. On n'a pas le temps de s'arrêter. Ils ont mis des bouchées doubles. Encore du 40K. Qui c'est ce mec? C'est pas Guy, ça va être Guidiman, non? C'est qui lui? Un psycheur. Le Blue Angel? Oh! Tout comme il est beau! Oh là là! Oh! Cette baffe qu'on a pris dans la tête! Ils l'ont refait, il est magnifique!
Ils ont refait Méphiston. Putain, les bâtards. Oh, mais il est magnifique, Méphiston. Oh là 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 là. Je me remets au bout de... Non, mais il est monumental, Méphiston, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'y attendait pas. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, c'est de beauté. Mais du coup, il enterre tout ce qui a été fait sur les autres personnages de Blood Angels. Hein. Attends, mais c'est une figurine à quelle échelle? Bah, je sais pas. C'est quoi ce bordel, cette figurine? Non, c'est pas un jeu. C'est pas le truc du jeu. C'est pas un autre truc? Parce qu'il y avait marqué un truc bizarre au début. Ouais. Est-ce que ce serait une figurine d'exposition, peut-être, non? Et puis moi, je peux pas mettre le son avec leurs conneries, là. Putain. Ouais, je pense que c'est un truc d'expo. Ah ouais, tu vois, regarde, c'est gros, c'est pas à l'échelle. C'est ça, ouais, c'est une figurine d'expo. Oh là là, elle est magnifique. Mais elle est folle. Ah bah, si tu la prends pour jouer, tu vas gagner. Hein. Non, elle est folle. Mais pourquoi ils l'ont pas fait comme ça dans le vrai jeu, quoi? Parce qu'ils ressortent Inquisitor en 54 mm. Oh là là, ça c'est un truc de fou. 1/6, putain. Alors, dans 1/6 scale. Putain, elle va coûter une couille. Et 2 reins. Weta Workshop, ouais, c'est ça que j'avais vu au début, c'est pour ça que ça m'avait fait bizarre. C'est ça, ils ont la licence. Bah, c'est ce qu'on parlait, ouais, licence. Ouais, putain. Ah, ça, c'est super beau jeu de collection. Ah, mais j'ai envie d'avoir la figurine comme ça, moi, maintenant, en vrai, dans le jeu. C'est marrant d'avoir... Ouais, pourquoi Méphiston? Je sais pas, mais parce que... Bah, ça fait un vampire, c'est... Ce mélange de vampire et de Space Marine, c'est beau. Enfin, ouais. Surtout comme ils l'ont sculpté, là, c'est vraiment... Putain, j'ai cru qu'ils avaient refait Méphiston, je me suis dit, mais putain. Ah, moi aussi, hein, j'étais là, mais trop de détails pour que ce soit à la bonne échelle. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous sort? Encore un casque? C'est un casque de White-Scar, ça? Ouais, carrément. Ah oui, la collection des casques, ils nous avaient fait ça aussi. Ouais. Ah, il est classe. Ouais, très très classe. Vraiment très classe. C'est pour ça qu'ils ont tapé sur la société là qui produisait des trucs pour les gens, pour faire des cosplays et tout. Ils leur ont mis un gros coup de pression, ils ont fait fermer. Et puis bah maintenant, ils commercialisent des casques même. Bon, après, c'est leur... Si les autres n'avaient pas pris de licence, c'est un peu normal aussi. Hein. Bien sûr. Ça s'appelle la propriété privée, ça s'appelle le droit à l'image, tout ce qu'on veut. Faut respecter quand même les choses. Ah oui. Pas trop se pencher sur les décors que je vends non plus. Mais j'ai une licence, j'achète les trucs officiellement. Donc, bah ça c'est tout à ton honneur parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le font, hein, je peux te le dire. Ouais, du coup j'ai pas beaucoup de monnaie à présenter, mais bon au moins je suis tranquille. Mais... Ah bah oui c'est sûr qu'il y en a, ils ont beaucoup de modèles mais ils payent rien. Là on est sur de l'aérien. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Aerotica. Et oui, Aeronautica Imperialis. Eh ouais. Aeronautica Imperialis. Mai 2026. Ah, si, Warhammer Plus, pardon. Je croyais que c'était... D'accord. C'est un peu chaotique ce soir, quand même, j'ai l'impression. Ouais, quand même, ouais. Parce que là, on a cette image des chasseurs Eldar. Ouais. Qui bouge pas, d'ailleurs. C'est normal. Je m'attendais à ce qu'il bouge, et puis ça, je fais moi, chez moi, ça bouge, hein. Pourquoi t'es en pause? Ah non, je suis pas en pause. Non, je déconne, ça bouge pas non plus chez moi. Ah bon, putain, je me dis, attends, c'est encore une merde. Oh, c'est pas possible ce soir. Mon Dieu. Combien de personnes en direct? Enfin, en simultané là 29 000 sur... Oh là là, on est 30 000 là sur... Presque 30 000 sur YouTube, je sais pas combien sur... Sur Twitch. Ouais, il y a du monde. Hein. Ils sont tout vénères, les gens, ils ont mis plein de têtes rouges sur le côté.
Alors là, on a des images de sûrement l'anime de Warhammer Plus qui va sortir. Mais pourquoi dans le chat, les mecs, ils mettent que des trucs rouges? C'est quoi ce bordel? Je sais pas, ils sont pas contents. Ouais, et puis il y en a plein qui disent qu'ils font des bonhommes qui sont en train de bailler et tout. Carton rouge et tout. Je sais pas, il y a un truc, ils sont pas contents, quoi. Ouais, c'est vrai. Je Oh faisais là pas là. gaffe, là. C'est vrai que... Bah oui, je vois que du rouge depuis tout à l'heure. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, il y a des maïs aussi qui sont passés. Putain. Smiley, maïs. Si c'est un truc de Warhammer Plus, ça devrait pouvoir bouger, quoi. Pas des gros plans comme ça en image. Ça veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens sur le côté à être vénères? Oui, Perturabo, je vois. C'est... Bon. Écoutez, Adam et Eddie, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Le son est dégueulasse. Ah, je sais pas, je l'entends pas moi du coup, donc je m'en fous. Ah bah c'est une attaque mentale. Ils vont essayer de te vendre l'Astra Militarum. Baisse le son, Crahu. Ils vont t'avoir. Le son est dégueulasse. Ah, Kill Team. Oh, tu l'attendais, Kill Team. Ah ouais, j'attendais Kill Team. Attends. Putain, j'ai dit. Mais... A new Kill Team. Et ils sont... J'ai encore dubitatif. J'en ai trop. Ah, la mort rouge qui revient. Bah oui, on en parlait, hein. Ouais, C'est vrai qu'on l'avait oublié, la mort rouge, putain. La terreur rouge, ouais, là. Ouais, The Red Terror, tu te rappelles? Ouais, oui, on en a parlé. J'en ai parlé plein de fois dans les rumeurs et tout, etc. Et c'est vrai qu'on avait complètement oublié la Red Terror. Ils sont... Les positions des Kill Team impériaux, là... Ils sont très beaux, hein. Ouais. Oh, ouais, bah Red Terror, il est vraiment classe aussi, hein. Le vétéran sergent, les Spectre Squad. Avec leurs casquettes, ils sont vraiment... C'est l'équipe des Spectres. Ils sont très beaux, hein, putain. Ouais. Et là donc la terreur rouge qui revient et qui vient pour Kill Team, truc de ouf. Elle est toute seule. Ah, attends. Je sais pas si ça rentre chez toi ou pas. Si. Ah. Bon. Alors les amis, hein, vous voyez en direct ce qu'on subit quand on vous fait des émissions. Pour ceux qui regardent pas en direct, voilà ce qu'on subit quand on se lève à 2h du mat pour vous faire des émissions. Hein. Les problèmes techniques de Games, voilà, ça fait plaisir. Alors du coup, ils merdent au début, et après ils t'envoient le pâté, comme ça ils perdent pas de temps, bam, ils te passent les plats tant que ça fonctionne. Et puis bah là, ça redéconne, voilà. Ils font F partout, je voulais qu'aux autres. T'as vu F, c'est quoi? Fuck. Et après bonhomme rouge, on a F qui apparaît. C'est pas fuck. Ah, ouais, putain. Ouais. En tout cas, les gens sont pas contents, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais. Hein. Moi, je vous capture. Fail. Ah ouais. Tu m'étonnes. Fail ou fake ou des tomates rouges. Des tomates et tout. Ah ouais, non, mais ils s'affichent la Games. Alors, je sais pas si ça va être la end of time de... Tiens, hop, il y a la tête à Vincent. Je sais pas si ça va être la end of time de AOS, mais en tout cas, là, c'est la end of time de... Attends, il m'a carrément enlevé le... Ah oui, le truc, il a été carrément enlevé, quoi. Donc moi, j'ai ma playing list qui a pris le relais. C'est du bruit blanc du bombardier B29 ou B17, c'est ce que j'écoute selon pour m'endormir. Voilà, pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a sur ma playlist de YouTube, il y a du bruit blanc pour m'endormir. Alors là, carrément, je sais même pas si le live... Je sais pas si le live va repartir. Parce que... pardon, oui. Non, je sais pas. Parce que là, je me retrouve avec la vidéo, du coup. Je vais relancer, je vois que ça. Attends, je vais me remettre là, on va se remettre dessus. Ah si, ça y est, c'est reparti. Oh là là, faut relancer le truc. Oh là là, mon Dieu.
Reviens sur la chaîne Warhammer, là. Kill Team. Ouais, c'est joli de partir et de revenir, putain. Oh là là, mon Dieu, mais quelle bande de blaireaux, je vous jure. Mais quelle honte, cette société. Il n'y a pas de son. Non, mais on s'en fout. Non, mais on est en 2026, putain. Ils arrivent pas à faire un truc, sérieux. Et tu m'entends, toi? Non, il n'y a pas de son. Et même les mecs, ils croyaient que c'était moi qui n'avais pas de son, non? Ils me disent, il n'y a pas de son sur le côté, ils n'arrêtent pas de gueuler. À côté, c'est... D'accord. Putain. Non, mais quelle honte, honte. On est passé à 7000. Ah bah oui, tout le monde doit relancer YouTube pour ça. Ah oui. Mais quelle honte. Putain. Alors, le Vox Relay est sympa. Vox Relay Beacon. En même temps, ouais que lui. Ça fait une demi-heure qu'on est sur le Vox Relay. On va finir l'émission avec un filet de bave, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc, le Stop Gunner. Oh là là, la terreur of Devlan. Oh là 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 là. Non mais c'est n'importe quoi, les amis. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Putain. Les gens sont en colère et ils ont raison. Le décor est magnifique, là. Oui, c'est toujours gradé. Ouais, c'est des décors qu'on avait déjà. Hein. C'est des reprises de décors. Ouais, mais les décors sont trop beaux. Je trouve que ça fait trop bien comme ça. Là. La terreur rouge est belle. Hein. Ah ouais, très 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 belle. Il respecte bien l'esthétique qu'il avait à l'époque, en version maintenant, quoi. Ah, ils ont pas trahi le concept. Non. Celui-là, je le peindrais bien. Hein. Punaise. Ah, il est beau. Ah ouais, ça donne envie de jouer avec. La queue qu'il a, on sortira pas la phrase du contexte. Mais non, puis il est super bien peint. Hein. Franchement, le mec a peint, chapeau, il est très beau. Oh, comme ils sont vénères sur le côté, les gens, ils en peuvent plus. Bah, c'est normal. Mais il n'y a pas de son non plus. Quand tu vois toutes les couleurs là de dégradés, de rouge, de rose différents et tout comme ça, et que ça ressorte aussi bien comme ça. Ah oui. Non, franchement, respect. Le peintre est assez assuré. Bon, les amis, si vous avez envie d'aider la chaîne, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer le Red Terror pour le peindre et tout, il n'y a pas de problème, ça me ferait plaisir. Il est super beau. Ouais, super beau, rien à dire. Rien à redire. Donc en fait, sur Kill Team, d'un côté, tu as toute une équipe de chasseurs, comme dans Predator. Ouais. Et là, en face, la créature, qui ressemble d'ailleurs, il y a du Predator dans la créature. Ah bah la gueule, oui. Ben oui. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Je sais plus c'est quoi, vrai, si ça saigne, ça peut se buter, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme. On a le sergent sauteur, là, juste en haut à gauche. Oui. C'est G.I. Joe, si tu te rappelles. Mais, putain. Non, franchement, ils sont classe. Ça va être classe. Donc ça, c'est une boîte à part entière, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est une boîte à part. Et donc, peut-être un nouveau format, puisque t'as qu'une créature en face. Terror of Devlan, ouais. Ah non, il y a des petits termagantes aussi, on voit. Facile, peut-être. Ouais, il y a lui, plus des petits termagantes et tout, ouais. Ouais, c'est un peu, on va dire... Ah ouais, franchement, cette boîte, elle va être sympa. Hein. Ah. Nemesis Operative Kill Team. C'est une nouvelle carte. Dossier, ouais. Avec... Attends, mais avec un Dreadnought ? Un marcheur. Bah ouais, un Dreadnought. Est-ce que Dreadnought ? Non, un marcheur plutôt. Ouais, un marcheur, ouais, enfin... Et on sait pas trop ce que c'est. Ça va trop vite quand il tourne. Mais regarde ce qu'ils ont ressorti. Un zoanthrope. Oh, The Archivist. C'était le zoanthrope qu'on avait au tout début de 40K. Alors vraiment au tout début, hein. Ouais. Oh oui, c'était à l'époque de Rock Trader. Ouais, parce que je me rappelle du second, moi. Et celui-là, je me rappelle l'avoir vu. Putain, mais c'est pas possible, les ouf. Et donc, ils ont le archiviste et tout. Sinister Zoat Nemesis Operative. Punaise. Le Zoat, le zoanthrope. Oh là là, l'Amboul. Amboul, là. Mais c'est quoi ce délire qu'ils ont fait avec Kill Team, là? Ah, mais c'est hyper intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant, mais c'est à une échelle où on s'y attendait pas.
Ça va trop vite. Ah, mais c'est du Xenos encore? Bah ouais. Ils commencent à sortir des races qui ont rien à voir, des bestioles et tout. On dirait un jeu dans le jeu, quoi, en limite, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et peut-être qu'ils développent ça comme, en fait... bon, ils sont dégueulasses, ces chenilles, là, qui lui pendent du bras. Mais il est très classe. En fait, j'ai l'impression, tu sais, que comme le jeu, on peut le jouer tout seul... Ah, on passe sur l'hérésie d'Horus. Ils vont vite, là, du coup, pour... Bah ouais, parce qu'ils voient... Je les plains, les pauvres Adam et Eddie, hein, quand même, là, et tout. Ouais, des merdes. Le Spartan Prometheus Assault-Tank. Ouais. Un gros truc qui va coûter la peau du cul. Comme c'est gros. Le Spartan, déjà, c'est... Ouais. Ça a de la gueule. Hein. C'est... C'est assez imposant comme blindé. Il aurait encore plus de gueule si c'était moi qui l'avais peint. J'adore peindre de l'Imperial Fist et tout. Ah, ils sont chouettes. J'en ai fait des beaux tanks Imperial Fist, ça m'a bien fait... Ah, tiens, j'avais jamais pensé à faire l'intérieur en beige. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça rend bien. Ça se marie très bien. C'est pas con, ouais. Très bonne idée, tiens, je vais le retenir, ça. Mais alors, la vitesse où il t'envoie les plats maintenant, c'est une dinguerie. Bon, bah, déjà, t'es rassuré, ça fera pas 2 heures, hein, je pense. Ou alors, ils avaient compté les bugs. Mais c'est que ça va être... ça fait 3/4 d'heure que... Ouais, c'est 2h46, ouais, putain. Ouais, mais avec tous les bugs qu'il y a eu, putain... Nous, qu'on a eu des bugs aussi... Ils ressortent les Ogrines. Oh, ceux qu'il y avait dans... Magnifique. Ouais, ceux qu'il y avait dans les Légions impérialistes. Ouais. Ah, la gueule. Ils avaient dans les Légions impérialistes, et là, ça sort à 30K. Ils ont une putain de gueule. Ah, ils sont plus beaux que ceux de 40K. Hein. Regarde-moi ça, là. Ah ouais. Ah, ils sont grave stylés. Oh, la tête de l'autre. Oh, c'est magnifique. Une dinguerie. En plus, ils sont difformes. C'est... Enfin, j'adore. Ça fait vraiment... Ah, on dirait qu'ils ont l'armure de ton pote, là. C'est là, le mec de la figurine que t'aimes pas à 40K, là. Côté Az. Ouais. Ils ont un peu cette armure-là, tu sais, à l'ancienne, comme ça, là, un peu... Ouais, c'est très bizarre. Moi, je les adore. Hein. Ah, la rapière faille. Oh là là, les rapières à l'époque et tout. Oh, punaise. Super, elles sont classe. Hein. Ah, puis... Ouais. La Solar Auxilia, ils ont vraiment du lourd. Hein. Ouais. Ah, ils sont beaux. Ouais, grave. Les positions, c'est... Sans faute pour 30K. Là. Ouais, encore une fois, ouais. Ah, Solar Auxilia. Ouais, tu vois, on se demandait ce qu'il allait avoir et tout, si c'était les restes des custodes, des machins, des trucs, il y a tellement de choses qui pouvaient sortir. Bon, bah, ils ont ressorti encore un tank, comme j'avais dit. Et puis, bon, bah, là, du Solar Auxilia et tout. Je m'attendais pas à du Solar Auxilia, je t'avoue, mais ouais, c'est classe, punaise. Ouais, non, c'est... Ça en va. Par contre... C'est bienvenu, je pense. Putain, par contre, ils envoient les trucs trop rapidement, c'est une catastrophe. On a du mal à suivre. Bah, de toute façon, quand c'est comme ça, après, il faut aller sur Warhammer Community. Oui. Et puis regarder tous les trucs en détail, et puis voilà, quoi. Et donc, ben, on est désolé, on fait un peu à 2 balles, mais on fait que suivre ce qu'il y a, soit rapidement, soit il se passe rien. Ah bah oui. C'est vraiment chaotique. Ouais, bah oui, parce qu'on peut même pas faire un petit temps et de parler entre les trucs et tout, ils t'envoient ça comme des fous. Ah là là, mon Dieu. Mais c'est beau. Là, sur la soirée Auxilia, c'est... Ah bah, ça là, m'a fait du bien, c'était pas grand-chose. À 40K ou à 30K, la Gardimp, ça va. Hein. Ah, ils sont bien gâtés. Hein. Oh bah tiens, voilà, en boîte par 2. Ah, je te jure. Et rapière. Ouais. Donc le bouquin. Battle of Talarn. Bah, là, on en parlait tout à l'heure. Bah ouais. C'est du beau, mais la Vraiment façon dommage. de présenter... Ouais, la façon de présenter.
Nul à chier. Vraiment dommage par contre que ces livres-là soient pas traduits en français, hein, quand même. Parce que rien que pour le côté fluff et tout, ce serait génial à lire, quoi. Allez, Underworld. Underworld. Oh, ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'elfe. Ouais. Ah bah ouais, dès que tu vois que ça part dans les ciels comme ça et tout, avec des poses un peu spéciales, oui, c'est de l'elfe. Ouais, c'est... Ça, c'est d'elfe Sylvain. Elfe japonisé, hein, pour le chef, là, avec... Ouais. Voilà. Hein, je sais pas. Mais, bon, ils sont pas mal quand même, on va pas cracher dans la soupe, ça va quand même, ça va. Ouais, mais je sais pas. C'est des luminettes, de toute façon. Oui, mais... Donc... Oui, c'est des lunettes. L'aveugle qui tire à l'arc, le cliché de ouf. La petite figurine, le petit animal qui... Ouais, je sais pas, c'est... Ouais. J'ai du mal, hein, la position, le look et pas... Le petit bonsaï de Monsieur Miyagi. C'est vrai. Bon, je vais me chercher une crêpe, moi. Il va manger une crêpe comme un connard, comme il dit. Oh là là, ce crahu. Bon bah vous voyez bien les amis, voilà, Underworld. Alors il passe les plats mais à une vitesse là maintenant que ça bug, enfin vu que ça a bugué. Vraiment dès qu'ils sont en dehors de l'Angleterre, ils savent plus rien faire game, ça c'est une dinguerie. Comment on peut bugger comme ça en 2026 avec autant d'argent? Bref. Les moyens qu'ils ont, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'argent. Bah oui, putain. T'as Julien de French Wargame Studio, je vais le répéter encore, qui va là-bas et tout, qui te fait des trucs en direct. Ah voilà, maintenant c'est le Seigneur des Anneaux. Ah, donc contenu dans la War of the Rohirrim. Je ne m'étalerai pas sur ce film, sur cet anime qui est sorti. Ouais, t'as pas aimé? Non, du tout. Ouais. C'est la merde. Ouais, du coup, j'ai même pas regardé, tout le monde m'a dit que c'est de la merde, je me suis dit bon, vas-y. Mais par contre, les figurines sont très belles. Hein. Ouais, les figures sont pas mal. Bah moi je suis content pour les gens, pour la communauté qui joue à ça, quoi. Oui, ils ont vraiment pas grand chose à se mettre sous les dents. Ouais, souvent, ouais, et tout. Et puis voilà, je suis content pour eux, quoi. C'est cool, ils ont de la nouveauté. En plus, ils sont toujours... toujours là, toujours présents. Donc, toujours la banane. Ils sont bien, c'est une petite communauté sympa, quoi, les gens qui jouent à Middle-earth. Donc je suis content pour eux. Ouais, c'est une commune qui est sympa. Ouais, eux, tu les entends jamais se plaindre, donc ça fait plaisir. Bah là, moi, ce soir, j'étais au Café du Vieux Monde. Je fait sur le bras avec Stéphane. Il y avait un bordel. Il y avait 7 tables de Blood Bowl. Ça met de l'ambiance. Ah ouais, Blood Bowl, oui. Ça gueule. Oh là là. Oui. Blood Bowl, c'est... c'est le jeu qui fait râler. Ouais. Tu m'étonnes. Bon bah écoute, moi je les trouve très belles, hein, ces figurines-là. Vraiment. Ah, et Rohirrim. Le Rouen, ça j'avais entendu dire que ça allait sortir et tout, donc... Ils sont très beaux, hein. Ouais, très très beaux. Beau guerrier viking. Ah mais complètement. Belle position, belle... Ah ouais non, tout est... Rien à dire. Rien à dire. Ah les mecs ils vont s'éclater avec ça, c'est bien. Alors attends, ils nous ont fait Kitty, Seigneur des Anneaux, 30K. 40K Underworld, il n'y a plus KOS. Oh regarde. Je sais pas si... Oh.
Cavalerie du Rohan, elle est magnifique. Ouais, ils ont refait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont des superbes poses, ils sont... Ouais. Ah, ils ont de la gueule. Oui, il y avait un Moumaki et tout, on a vu un moment là. Ouais, c'est là, ouais. Ouais, ils sont très très beaux, rien à dire. Une putain de pose, on dirait vraiment qu'ils sont pris au galop. Ah ouais. Ils maîtrisent le niveau de la sculpture. Ah ouais. Bah, je trouve les poses très bien. Ouais, franchement, très naturelles. Franchement, elles sont classe. Hein. Ouais, réaliste, voilà, c'est ça, oui. Bah oui, naturel, réaliste, ouais. Rien à dire. Ouais. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ce que vous avez préféré. Alors, est-ce que c'est les bugs du début? Est-ce que c'est les bugs du milieu? Il y a encore un bug, là, ou quoi? Mets ton bug favori. Mettez votre bug favori. Non, mais là, maintenant, dès qu'il y a une image qui est un peu figée, je me dis, ça y est, ça remerde. Oh, mon Dieu. Ah non, c'est bon. Mais à part la moto orc, on n'a rien vu sur les orques. Non. Un moto orc et le petit bataillon, là. Avec dont j'ai l'impression que c'était déjà des trucs qu'on avait vus, mais bon. Attends, j'allais voir sur Warhammer Community en même temps que je te parle. Donc là, il y a AOS qui va sortir. Alors, les orques. Allez, AOS qui arrive. Wazdaka. Surpris. Yarick. Les trucs, les machins. Oh, City of Sigmar. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Putain, regarde. Mais... City of Sigmar. Ils sont terribles. Ils sont beaux. Et ces ogres là qui sont... Oh là 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 là. Des géants. Ouais. Ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite, c'est abusé. Donc ça, c'est les grenadiers de la Free Guild. Les grenadiers des cités franches. Ouais, putain, ils sont pas mal. Putain, il y a un lance-flamme en haut, là. Laisse tomber. Ouais, tu peux les custom pour d'autres jeux. Hein. Ah oui, carrément. Pour Necro. Tes figurines sont bonnes pour Necro. Ouais, moi, j'envoie tout à Necro. Mais tu peux tout faire avec Necromunda, c'est ça qui est génial dans le jeu. Je me demande si c'est pas le meilleur jeu de Games, en fait. Ouais, non, c'est... Ah, mais il est gros. Attends, lui, c'est... Ça... Et comment il est gros? Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Regarde, il a un lance-crêpe. Mais il est pas possible. Tiens, regarde, pour faire griller les saucisses, il y a même la petite... le petit pic au bout. Oh là là. Ah, bah lui aussi, il a du bedon. Ah ouais, bah maintenant, c'est les nouveaux trucs, on met tous les physiques. Hein. Ouais. Ah, lui, le grenadier, c'est un non-binaire, apparemment. N'importe quoi. Bah, je sais pas, mais il a une sale gueule, en tout cas, on dirait un zombie. C'est un zombard, regarde sa tête et tout. Il est tout bizarre, là, sa couleur de peau. Je sais pas, il a vomi ce matin, il a pas aimé son 4 heures, je sais pas, on dirait il est vert, le mec, je sais pas. Enfin, ouais. Enfin, pas vert, mais gris un peu. Bizarre. Donc ça, c'est les galants. Et les galants. Bon. Elle est bien, le mec, avec sa tête de truc, là. Lui, très très bien. Ouais. Il fait même bretonien. On dirait une ancienne figurine qui était sortie... Ah, je me rappelle plus si c'était dans Warhammer ou autre chose. Les Galantes. Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour. Oh mon Dieu. On a des rêves. Ah ouais, des rêves de ouf. Déjà cet après-midi, les rêves dans le podcast qu'on a enregistré là. Ah putain. Moi, je construis les marionnettes. On est allé très très loin de chercher tout ça. Ah bah, c'est toi là. Les tubes du grenier. Par Krahu. Bon, ça reste
Ça reste de la belle figurine quand même. Ah ouais, Ouh là là, Jorvan Krill. Il est pas mal lui avec sa panthère noire. Il est très très beau. On dirait Drist. Oui. Non, de belles Drist figurines. de Urden. Je pense qu'il y a une inspiration quand même de Drist, entre guillemets. Un mélange de Drist et d'autres choses, mais... Ah oui, il est classe, lui, putain. Belle pose. Ah, il fera un bon chasseur de primes à Necromunda. Non, je déconne. Non, lui, il est magnifique, lui. Très très beau. Ah ouais, là, tu te fais un petit... tu le prends pour un petit Solbrania ou quoi que ce soit, là. Ouh là là. Alors lui... Mais c'est Mélenchon à droite. Ah, il est très bon celui-là. Ah ouais, franchement, il est magnifique. Pour l'Inquisition, pour beaucoup de choses. Ah ouais, tu peux le mettre pour 40K avec l'Inquisition. Ouais, dans plein de trucs, ouais. Franchement, il est... Ah, tu peux le mettre dans Necromunda, hein. Clairement. Le mec, il joue à un jeu dans sa life et il prend toutes les figurines. Ah non, mais... Non, il est pas mal, hein. Franchement. Je crois que je préfère son autre tête encore. Ah, les deux, remarque. Ah ouais, putain, ce serait dur à choisir, je crois. Oula. Le Pyrocaster. Oh là là. Alors lui... Ah, il a les mêmes flammes que Wazdaka au cul de sa moto. Ouais. Même sculpteur, peut-être. Même ça m'étonnerait, parce que quand t'es sur 44, t'es pas sur OS, je pense. Je crois, ouais. Je sais plus avec eux. Il est pas mal, hein. Ouais, quand même, ouais. J'aime bien. Ouais, moi aussi. Non, très très belle figurine. Hein. Mais, oh putain, t'as vu ça? Ouais. Le Knell Mage Améthyste. Il est fabuleux. Regarde, il a une sorte de cloche à la place de la tête, comme casque. En tout cas, il est pas frais, hein, le machin. Vaut mieux qu'il referme sa cloche. Hein. Ouais. Donc c'est tous les collèges de magie qui sont là, quoi, en fait. L'améthyste. Ah, mais oui, je comprenais pas. Ouais. T'as entièrement raison. Exact. Ouais, c'est les collèges de magie qu'on connaît. C'est ça, ouais. Bah alors, on se rapproche un petit peu de ce qu'on disait sur les rumeurs avec The Last World, où on repartirait sur quelque chose de plus... Dark Fantasy. Hein. Alors là... Erasmus Zone. Un griffon qui est très bien peint. Donc c'est le programme Erasmus. Un griffon à 2 têtes, c'est assez malsain. Ouais, puis il a une tête de chèvre. Hein. On dirait sur le côté là-bas. Tout à fait, sur de bouc. Chobigourat. Espèce de vieux bouc. Le bouc aux 1000 chevaux. Pour les connaisseurs. Mais je trouve que ça fait très très dark fantasy là quand même. Oui. Il s'assombrit vachement le jeu, hein, quand même. Ah, très très dark. Les figurines, là cette figurine, entre guillemets, bon elle est peinte à la Farson Games, donc voilà, mais je la trouve très dérangeante. Oui, c'est malsain au possible. La monture, elle est très, la queue, c'est un serpent. La queue, c'est un serpent. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'avais pas vu, merci. Ah ouais. Puis regarde, il a des sabots de bouc à l'arrière et devant des pattes de griffon, quoi, enfin des hippogriffes, quoi. Comme pour les chevaux d'un peu de la Krieg. Bah alors, qui a niqué quoi, là? Est-ce que c'est le serpent qui a niqué une chèvre et qui a niqué elle-même un hippogriffe? Oh, regarde, les géants. Ouais, les géants, ouais. Punaise. Ah, ça fait une porte. Il met les doigts côte à côte. Alors, est-ce que ce serait ça, la femme géante? Parce qu'ils avaient dit, ouais, qu'il y aurait une femme géante. Ouais, on la voit. La femme géante est... Parce que normalement, c'était une nouvelle tribu. Mais bon, c'est peut-être une nouvelle tribu qui va arriver aussi pour Age of Sigmar pour les géants. Mais... Ah ouais. Bah, ils sont classe, là. Putain, mais alors, s'ils sont tous les deux dans la boîte... Ah non, ça va être une boîte, et puis tu... Ah bah non, je sais pas. Parce que là, ça va coûter une blinde, quoi. La figurine, déjà, elle va pas être donnée, celle-là. Ah ouais. Bah écoute, City of Sigmar, quoi.
Ah ouais. Non, je pense que ça doit être un seul kit sur le même boîte. Donner of Trians. Donner Trians. Ouais, ça doit être les sorts persistants ou une connerie comme ça, non? Vous nous direz dans les commentaires, ceux qui jouent à AOS, si c'est un sort persistant, un décor ou je ne sais quoi. Ou peut-être un truc pour, pour porter la chance. Ou... Je sais pas. Ouais. Mais c'est joli. Donc je suis sur Warhammer Community, je pense que les copters c'est les anciens, la buggy c'est ancien, mais le trike est nouveau. Hein. Oui, le trike on l'avait pas. Ah, et le trike est magnifique. Hein. Et je trouve que le trike est plus Wozdakiesque que Wozdaka lui-même. Donc voilà, donc le trike c'est bien ce que j'avais vu sur la vidéo, quoi. Il est trop beau. Et donc pas de nouvelles motos avec les orques, ça a été très peu de choses. Regarde-moi ces chasseurs de City of Sigmar. Ah ouais. Avec les... Oh putain, ils ont des postes d'enfer. L'autre derrière agenouillé. Les chiens, ils ont des poses de fou. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ouais. Ah, t'en fais d'inquisiteur, t'en fais ce que tu veux du héros, du capitaine là. Pour Mordheim, même pour Mordheim. Ah bah oui, pour Mordheim, oui. Bah même pour Solbrania ou quoi que ce soit, si t'as envie de te faire un petit groupe, là tu t'éclates là. Même Warcry, hein. Ah ouais. Oh putain, c'est beau. Hein. Ça là, vraiment, ils m'ont calmé. Alors, est-ce qu'ils vont... Ah bah là, City of Sigmar, ouais, ils sont magnifiques. Est-ce qu'ils vont envoyer plus d'AOS? Parce que d'habitude, on a l'habitude d'avoir plusieurs livres d'AOS. Ah, il y a un nouveau truc. Alors, qu'est-ce que ça va être, ce nouveau truc? Alors, attends, est-ce que je regarde sur le truc? Est-ce que ça va être un peu en décalé? C'est AOS encore. Bah ouais, normalement, c'est logique. City of Sigmar, regarde, tu les vois. Ah, c'est un décor. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est moitié tour, moitié un truc animé. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette dinguerie? N'attendez pas. C'est un titan. Un titan pour... c'est un titan pour AOS. Le v'là le titan. Oh, mais c'est quoi cette boîte d'armée là? Ah ouais, c'est toute l'armée. Ok, j'ai eu peur. Oh là là, Reclaim the Realms. Join the Iron March. La canonnade Coquefort. Elle est belle. Hein. Ah ouais. On va aller chercher loin, quoi. Une tour animée. C'est... Ouais, c'est le château ambulant version AOS. Ah bah oui, sacré château, là. Il est pas content, le château, là, d'ailleurs. Mais il y a des armes de partout, mais c'est un truc de fou furieux. Le prix que ça va coûter, ce truc. J'imagine même pas. Vous êtes prêts à vendre un rein, les amis? Pareil, hein, s'il y en a un qui a envie que je peigne... T'imagines ça sur la table? Comme ça doit rendre? Ah bah oui. Comme ça va être impressionnant, vu la taille. J'ai les meilleurs prix du marché en peinture, hein, si vous passez par moi. Voilà. J'ai testé, c'est vrai que tu peins bien et qui est très 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 accessible au niveau des prix. Il n'y a pas photo. Ah bah oui, je fais des bons tarifs. Voilà, j'ai adapté un style de peinture à un tarif unique. Voilà, un style de peinture unique. Et comme ça, vous êtes heureux. Moi, je suis content et tout le monde est content. Voilà, et ça fait des sioux pour écrire à l'arc. Donc, ah ouais, non, franchement, là, ils ont fait un truc de fou furieux pour City of Sigmar. Oh, je suis choqué. Choc-barre. On l'a pas vu venir. Ah bah, je savais qu'il y avait des trucs pour City of Sigmar qui arrivaient, mais pas à ce point-là, quoi. C'est... Ben ouais, parce qu'on disait, ouais, c'est calme, AOS, mais là... Bah, c'est calme, ça reste calme quand même, mais là, ils ont sorti... Ils ont calmé. Ouais. Ils ont calmé. Non, mais c'est calme quand même, moi je trouve que c'est... Ouais, je sais pas, c'est ouf en ce moment. Alors vraiment, c'est une belle figurine. Hein. Très originale, très... Qui sort du lot et qui... Mais oui. Et je trouve très dark fantasy, pareil, encore une fois. On n'est plus dans de la high fantasy, là, chez City of Sigmar. Carrément plus. Alors, est-ce que c'est... Parce que, de toute façon, faut pas que les gens d'AOS y flippent. Ça va pas être on va pas virer à AOS. Ça va pas être une end of time. Ça va être un reboot, c'est tout.
du lore, je pense. Une évolution du lore, voilà. C'est un coq fort. Ouais, un coq fort. C'était un attaqueur, et celui-là, je sais pas quelle version c'est. C'en a un autre. Il est peint différemment, mais... Ouais, avec un toit en zinc. Oh putain, c'est bon. Ouais, ils sont beaux. Ouais, donc pour rassurer les gens, vous inquiétez pas, AOS va pas disparaître. Hein. Parce que quand on dit End of Time, c'est une connerie. Moi, je pense que ça va être juste une évolution du lore. Et voilà, quoi, c'est tout de ce qu'on entend. Et, voilà, parce que les gens se sont affolés quand même et tout, mais ça va juste être une évolution, quoi. Et je pense qu'on va se dévier sans doute vers de la dark fantasy, quoi. Mais là, ils ont sorti une figurine de fou furieux, hein, putain. Mon Dieu. Ah ouais, ils sont fabuleux. Mais combien de points en jeu, ça, putain. Combien de points en jeu, combien de points en moins sur ton compte en banque? Combien de points de vie en moins quand tu rentres chez toi avec ça, que ta femme a de grille? Je peux pas, j'ai pas les moyens, mais je rentre avec ça, je me fais crever. Oh là là. Je me fais crever. Il y en a 3 là. Il va y avoir une boîte avec 3, une Battle Force avec 3 boîtes, avec 3 figurines. Quoi. Non, franchement, c'est super classe. Hein. Waouh, je m'attendais pas à ça. Hein. Ils sont très très beaux. Ah ouais. Très original, très... Tu vois, quand il n'y a pas de leak et tout, ben on est heureux, on découvre des trucs, on est là, on fait waouh. C'est quand même bien, hein. T'as vu, on l'a fait pour 40K, on était là, waouh. On est scotché, carrément. Bah oui, on est content quand il n'y a pas de leak. Hein. On a vu des figurines de fou quand même ce soir, encore une fois. Hein. Faut dire ce qu'il y a, les amis, on a encore vu du très très lourd. Hein. Bon, ouais. Bon. Voilà. Pourquoi ils avaient mis les cuissons des Mordianes? Pas trop compris du coup. Attends, c'est pas fini. Ouais. La Decepticon n'est pas fini. Et rappelle-toi que les gros trucs, souvent, c'est à la fin qu'on les a. Alors là, il y a un coq fort du chaos. Non? C'est quoi ce bordel? Bah non, c'est toujours City of Sigmar. Putain, mais pourquoi il y en a combien en fait? Je comprends pas là. Putain, il est à toutes les sauces, hein. Ils l'ont fait, mais... Je me demande si la tour, elle bouge en haut. Je pense que oui. Là, si c'est une tourelle, s'ils ont fait un système. C'est peut-être des mercenaires. Et pas du chaos. Ah, voilà. Donc voilà la boîte. La boîte a l'air assez baise. Hein. Assez balèze, assez baise. La canonnade Cog fort. Ouais, c'est la canonnade cogne fort. Voilà. Pour les orques. City of Sigmar. Ouais, le livre d'armée. Voilà. Bon, bah, classique. Le livre d'armée qui vient pas tout seul. Hein. Ah non, ça c'est clair et net. Vous avez une nouvelle armée, quoi. Et une Spearhead City of Ash. Ah, elle a l'air pas mal, la Spearhead. Ah ouais, d'accord, et tout. Ah non, attends, c'est tout un truc. Ah ouais, d'accord. Il y a une boîte versus. C'est une boîte versus. Bah oui. Ouais, bah oui, c'est normal, c'est Spearhead. Enfin non, c'est normal, non. Enfin... Ah non, ouais, non, c'est rare qu'ils en fassent. Ouais, c'est vrai, des boîtes versus. Et des Skaven en face. Ouais. Des putains de Skaven qui ont une gueule d'enfer. Ah bah il va être content, S miniature. Il y a des Skaven. Voilà. Ah ouais, non, mais tu as vu les Skaven que c'est? Ouais, ils sont sympas, ils sont à l'ancienne, hein, je trouve. À l'ancienne, tout en étant modernisés, ils ont des poches de fou. Night Runners. Ah, les Skaven. Putain, les nombres de boîtes que Games ils te sortent. Ils veulent vraiment rincer les gens avant que ce soit la crise mondiale. Tant que les véhicules soient fabriquées en Grande-Bretagne, parce que sinon, avec toutes les merdes qu'il y a ailleurs, je ne te raconte pas. Ouais. Ils ont surtout intérêt à trouver une source de pétrole en Grande-Bretagne. Ah, il est trop beau celui-là avec les griffes à la cervale. Là. Après, ils ont une gueule. Oh là là, le Deathmaster, il est magnifique. Ah, tu t'éclates à Mordheim avec ça. Hein oh, il déchire. Il déchire.
Oh mon dieu. Oh là là, Crixik. Oh là là, la dinguerie. Mon dieu. Et regarde, c'est de la dark fantasy ça, avec la tête en pique comme ça et tout. On se croirait dans Death Soul ou je me rappelle plus le nom du jeu là. Death Soul ou un truc comme ça là. Vous me corrigerez dans les commentaires là. Mais c'est un truc de fou. C'est très dark quand même. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Les Skaven dans OS, ils sont vraiment particulièrement réussis. Et tu sais que dans les rumeurs, le mec il disait que le dieu, les dieux du chaos, donc dans The Last World là, et tout, soi-disant, il y a les 4 dieux du chaos qui acceptent donc le dieu Racornu en 5e dieu du chaos, quoi. Écoute, on dirait que ça va vers ça en tout cas. Il y a un décor. Ouais, les petits décors qu'il y a à l'intérieur, il est sympa. Un petit marteau. Voilà, un petit truc. Des morceaux, mais c'est joli. Ouais. C'est très joli. Ouais, on dirait une resto d'auberge, quoi. Ouais. Le Spearhead. Et donc, un nouveau truc de Spearhead, quoi. Avec un nouveau terrain et tout, et une boîte versus, voilà. Bah écoutez, les amis, moi je trouve ça pas mal. Hein. Ils m'ont calmé. Ouais. C'est... T'as pas encore testé Spearhead, toi? Eh ben justement, on est en train d'en parler avec Stéphane. On se tâte méchamment pour s'y foutre parce que le format est super intéressant. Ouais, au fait, de ce que j'ai entendu dire, bon, t'as des déséquilibres et tout par rapport à certaines Spearhead, ça c'est clair et net. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Eh ben, je m'attendais pas à dire un nouveau Spearhead comme ça. Ouais. Alors, on est à 3h20. Il reste un peu plus d'une demi-heure. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de parler de la V11 ? Parce qu'on était parti là-dessus au départ. Ouais. La V11. Et elle est toujours pas là. Donc c'est peut-être le moment ou jamais. Ouais, bah la voilà, ta V11. Ou c'est Mordiane, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Non, je pense que ça va être. Ou alors c'est du jeu vidéo, c'est quoi ? Ah, c'est pas un Blood, ça ? Si. Oh. Voilà les amis, voilà la V11. Ah ouais, Dawn of War, je l'avais dit, et voilà. Oh, je déconne. Oh. Je déconne, voilà la boîte de la V11. Très très classe. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Regarde-les avec la jetpack. Alan Speeder. Ouais. Oh, le gros canon. Bah voilà, on a la V11, ça y est les amis. Elle est là. Vous la voyez en direct, c'est la V11 qui est annoncée en vidéo. Va-t-on avoir la descriptive des figures ? Oh là là, le casque qu'il a l'air d'avoir. Oh là là. C'est un chaplain, putain. Ouais. C'est un chaplain sa mère. C'est le chaplain, ouais. Un chaplain sa mère. Il y a le Kraus sa mère, il y a le chaplain sa mère. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont forts quand ils font des vidéos comme ça en images de synthèse. Qu'est-ce que je kiffe. Ah, le casque à l'intérieur, c'est vraiment... C'est une dinguerie. Puis c'est un chaplain, quoi. Il est pas là pour rigoler, quoi. Ah non, ça... En face, ça rigole plus. Oh là là. Oh, un bizarre boy. Ouais. Voilà, et puis il lui dégueule dessus. Oh, fabuleux. Oh là là, comme il les défonce. Et comment il vient de se faire défoncer par le chaplain. Ce chaplain est sûr. Ouais. C'est... Attends, il y a des titans. J'ai vu un titan derrière. C'était pas un dread ?
Il veut son titan, Krahu, les amis. Il veut son titan. Non, c'est un dread. Il veut son titan, les amis. Krahu ne lâche pas. Vous verrez, il y a un petit décalage quand même entre la vidéo et ce qu'on est en train de dire, hein, parce que ouais, selon où je regarde, c'est pas le même truc. Je sais pas. Parce qu'il y en a une où je suis en Wi-Fi et une où je suis en direct live et tout, tu sais, en câble et tout. Du coup, il y a un petit décalage. Mais ouais, écoute. Un trailer on a eu le trailer de la V11, quoi. Voilà. Ouais. Il a l'air d'avoir chaud, hein. Il est tout rouge, monsieur, là. Il est en train de crever en direct. Ah ouais. Il y a un problème technique, lui aussi. Bah, les deux sont rouges, hein. Donc, ils ont l'air d'avoir chaud, les pauvres. Oh, ils ont picolé comme des connards. C'est possible, hein. C'est des roast-beef, hein, avec tout ce que ça comporte. Mais je les aime bien, aux deux, hein. Franchement, ces deux mecs-là, je les aime bien. Ils sont gentils, ils sont marrants. Ils nous font des vidéos de ouf à chaque fois avant un event. Je les aime bien. Ed et... je me rappelle plus de l'autre. Je les aime bien, les deux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Is new dans 40K. Try and look surprised. Essayez et soyez surpris. Le pouvoir de Rammer Countmill. Alors, il nous montre quoi là? Le Yarick, des orques des boys en première ligne, du décor sympa apparemment. Ils font de la pub pour 40K, mais les gars, on connaît, hein. On est là. Non, mais ça, c'est les trucs pour ceux qui connaissent pas, tu vois. Ils te font voir. Les noobs. Armageddon, voilà. Armageddon qui est montré. Krieg et Blood contre les orques. Bon, c'est un style graphique Dégueulasse. qui est pas ce que j'aime le plus. Ah non, c'est dégueulasse, on dirait que c'est fait par IA. Alors je sais qu'ils en prennent pas, mais là c'est pas, je sais pas, je la trouve pas ouf ce dessin là. Vraiment. Regarde le casque du Space Marine, le mec on dirait qu'il est tout plat, il s'est pris un mur dans la gueule. Armageddon back to the raw world. Yeah. Yeah. The raw world. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah ouais, back to the last world. Rebelote Armageddon back to the war world. C'est leur connexion qui est... Ah bah voilà la boîte. La boîte. Armageddon. Voilà. Et donc, voilà, c'est bien Blood Angels. Voilà. Versus Orc. Une rumeur qui a mis très très longtemps pour sortir, mais qui était... Ah bah moi je pense que en fait Valrak il l'avait, hein. Quand il avait entendu que c'était Blood Angels et tout pour la boîte de Léviathan et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Regarde, voilà, tu vois. Voilà. Ouais. Ils ont repris le dessin mais en version maintenant, voilà. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, ils auraient pu sortir les doigts du cul, quoi. Bref. Et donc, quand Valrak il avait dit Blood Angels et tout pour Léviathan, bah, en fin de compte, il avait raison. Il avait raison. Mais en fait, c'était pas pour Léviathan, les Blood Angels, c'était déjà pour cette version-là. Et comme on sait qu'ils ont des années d'avance, parce que dis-toi que quand Léviathan sort, ils ont déjà tablé sur la V11 et ils fabriquent toute la V11 et la V12 elle est déjà dans les tuyaux aussi. Hein, donc, elle est dans les tuyaux, ouais, c'est sûr. Vu le nombre de trucs qui sortent. Ah, ma boîte de ma jeunesse. Ouais. Pareil. Ouais. Pareil. Les règles. Ah, règles. Ah, les règles. Alors. Evermore narrative. Là, c'est un peu foutage de gueule pour l'instant. À la moins qu'ils reviennent aux fondamentaux. Ah, tu vois pas. Ah. Every battle more narrative. Putain, mais pourquoi il l'envoie deux fois le truc à chaque fois? Donc, every battle balanced. Ok.
Ok. Balanced. Là, j'écoute sur mon téléphone portable ce qu'ils disent. Pour l'instant, c'est que des mots. On devrait se payer un traducteur qui traduit en direct. Voilà, tes codex sont toujours bons. Voilà. Donc ça, on avait bon, on avait bien la bonne rumeur. Donc c'est bien du 10.5. Voilà, les amis, donc vos codex seront toujours valables tant que le nouveau codex n'est pas sorti. Normalement, je crois que c'est ça. À moins qu'ils sortent pas du tout de codex et que ce soit... Non, ça faut pas déconner. Bon, en tout cas, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose que ton codex, il fonctionne encore sur celle-là tant qu'il n'y a pas le nouveau, quoi. Ça devrait toujours être comme ça, je suis désolé. 70 new détachements. Ouais, donc ils refont les détachements à peu de choses près. On est vraiment sur de la vie. Donc ça veut dire 70 nouvelles combat de patrol, quoi, en fait. Non, quand même non, pas. C'est pas ça qu'ils disent quand ils disent 70 new detachment. Rien à voir, c'est des détachements. Chaque codex en V10, t'as plusieurs détachements. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié. Donc, Oui, c'est vrai, je suis con. Tactique, nouvelle stratégie, nouvelle... J'espère qu'ils vont bien renouveler le truc. Que la méta va vraiment bouger, à défaut des règles. Bon, ça va être une Et ça autre va histoire. être une nouvelle façon de jouer, normalement, s'ils font bien le taf. Espérons que certains codex, comme celui de Agent d'Imperium, soient revus comme il faut. Parce qu'il y avait vraiment des lacunes sur certaines factions. Oui, ça c'est vrai. Un nouveau détachement, nouveau système de détachement new modulaire. Attends, Terminator in Bike, c'est la Deathwing. Oui, bien sûr. Bah, elle va ressortir le Deathwing. À moins qu'ils mettent des Terminators sur des motos. Ouais. T'imagines? Et qu'on a un Terminator sur une moto. Bap, 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 bap. On peut jouer sans droit. Oh là là. Laisse tomber. Le mec, il annonce son déplacement. 10 minutes après, il est toujours en train de bouger. Oh là là. Donc des nouveaux détachements, nouveaux systèmes et tout. Putain, j'ai envie de voir, j'espère qu'ils vont parler si le système combat de patrol va être refait ou pas. Là, par contre, la présentation est pas top, quoi. Ils nous laissent des fonds d'écran comme ça. Ouais, puis ça arrête pas de relancer, on dirait que ça bug, hein, leur truc. On a toujours les mêmes trucs qui apparaissent. Il y en a encore qui sont pas contents sur le côté. Là. Bon, on attend le nouveau Primark aussi, merde. À défaut d'avoir un titan. Tu l'auras lundi, le titan, t'inquiète. Ah, No More Circle. Ah, ils ont arrêté les cercles. Ouais, tu vois, les règles étaient vraies. Les rumeurs qu'on avait eues, voilà, plus de cercles. C'est pas plus mal. Maintenant, c'est des décors tout plats. Voilà. Bon, c'est plus des cercles, c'est des autres décors un peu tout plats. Voilà, tu vois. Fini les cercles objectifs. Voilà. Non, ça, les gars, c'est fini. Vous pouvez vous les mettre dans le cul. On vous en a vendu il y a pas longtemps en néoprène. Et là, on va vous revendre des nouvelles plaques. Voilà, des nouveaux décors. Voilà. Qui ont pas l'air ouf. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'ils avaient dit que c'était en 3D, en fin de compte. Ouais, c'est pas... Vous achetez en relief, hein, à la Forge de la Bro, hein, c'est tout. Exactement. De toute façon, tu les auras, hein, puisqu'il y a bien un mec qui va les faire, donc... Oh ben, ça... Every battle is a story. Toutes les batailles sont une histoire. Ouais, ça saute au creux, quoi. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils veulent, mais j'ai l'impression qu'ils veulent revenir au narratif, quoi. C'est un truc de ouf. Ça serait bien. Ou alors, ils font... Enfin, ils peuvent faire les deux. Moi, j'ai toujours dit, hein, tu fais un livre de règles pour le machin et un livre de règles pour le narratif. Hein. Oui, c'est pas dur à faire, quoi, en fait. De faire un système vraiment pour les deux, quoi. Enfin, bref.
C'est ce qu'on avait sur pas mal d'anciennes versions, quoi. Il n'y avait pas le tournoi mis en avant comme ça. Ouais, c'est pour ça, je sais pas, ils ont l'air d'insister à chaque fois sur le narratif. Hein. Alors, No more stratagem stacking. Pas plus de stratagèmes. il n'y avait plus d'empilement de stratagèmes, ça veut dire. Ouais. Plus d'empilement de stratagèmes. Bon. Oh, ça va faire parler. Ça, mon Dieu. Ah oui. J'adore leur cache-sexe avec tête de mort. Là. Alors d'après ce qu'ils disent, j'écoute d'autres chaînes en même temps, Ouais, alors qui sont meilleurs en anglais que nous. Apparemment, tu auras un stratagème par phase, ce qui va simplifier les choses. D'accord. On va pouvoir vraiment bien choisir le stratagème. C'était Alien. Alors maintenant, c'est plus facile de cacher les unités. Ah. C'est un spécial que ça. Ouais, on dirait. Si tu caches plus les unités, ça veut dire... Oh là là. Et t'es sûr qu'ils vont pas vers du narratif là quand même? S'ils font des trucs qui va plus... Oh là là, les autres ils vont être en PLS. Apparemment, tu peux te cacher dans le décor et tu sors plus tard. Pourquoi pas? Tadam! Ah bah merde, ils sont tous morts. Bah ça peut être compréhensif hein, quand t'avais certains... Ah mais putain, ils sont chiants avec ce truc là qui j'ai pas le temps de lire. Fast Dice, d'accord. Combat activation, pile et consolidate et charge. Measuring. Les dés vont rouler plus vite. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'autre chaîne? Je sais pas trop, ils arrivent pas. Ils arrivent pas à comprendre? Ou c'est pas, j'ai pas trop de déco. Bah écoute, ils ont l'air d'avoir quand même changé des trucs. Hein. Ça révolutionne pas le jeu quand même. Oh bah... Ils vont pas réinventer la roue, hein, de toute façon, mais bon. Ah, on choisit la cible de la charge après que tu aies jeté. Ça change complètement. Ah, après avoir jeté les dés. Ah oui, parce que normalement, tu dis je charge telle unité et tu lances tes dés de charge. Et si tu n'y arrives pas, t'es dans le cul. Là, tu jettes tes dés de charge et si tu peux charger une unité plus près que celle que tu voulais, ben, ta charge elle n'est pas perdue. Ah, bien. Ah, ça, c'est pas con. Ah oui. Ah, et comme ça, tu perds pas ta charge, quoi. Ah oui. Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Ah ouais. Donc, au pire, tu vises la lune, et si tu rates, bah, tu seras dans les étoiles, quoi. Toujours viser la lune, les amis. Dicton du baron. Combat. Ah, le Rhino-Rush. Waouh, retour du Rhino-Rush. Oh, ça, ce serait génial. Ouais. Punaise, ça, c'est ma jeunesse, ça, le retour du Rhino-Rush. Ça rappelle les souvenirs. Ah oui. Ah oui, quand tu fonçais avec les rhinos et que tu débarquais tes Terminators. Avec les grosses griffes éclairs, là, t'étais contente. Leader. Always late.
Bah, ils ont l'air d'avoir changé quand même des trucs. C'est loin. Ça ronfle à la maison. Et moi, je suis comme un con, là. Ah bah, ça va, putain. Tu manges des crêpes en plus, qu'est-ce qui te plaint? On passe un bon moment. Bah oui, quand même, on se marre bien. Ils ont fait encore des problèmes techniques. Ah, ça fait chier parce que ça nous a ralenti, quoi, on va dire. Ouais. Du coup... Après, ils vont super vite et c'est dommage. De toute façon, en plus, bah oui, bon, bah il y aura la 40K, l'essentiel, le compagnon et tout. Parce qu'en plus, bon, bah moi, de toute façon, je le monte pas dans la foulée, là, vu que je sors jeudi soir. Je monterai demain matin, donc je vais me coucher direct après, comme toi. Mais je me demande s'ils avaient pas dit 2 heures à cause des bugs. Je commence à me poser la question. À moins qu'on ait une grosse surprise. Bah là, déjà, je trouve qu'ils ont lâché... Ils ont pas fait voir toutes les figurines, bien sûr, de la V11, mais ils ont quand même lâché la vidéo, comme... voilà, et ils ont quand même lâché des tonnes de trucs sur les règles, quoi. Il y a de quoi bavasser, là, pendant quelques jours, hein. Ah oui, là, il y a de quoi faire des émissions, il y a de quoi bien regarder des trucs. Entre ça et le truc de AOS, en ce moment, là, ça va, on est tranquille. Hein. Il y a quand même eu du... Puis les figurines, elles sont belles, là, encore, hein, ce qu'ils ont envoyé. Hein. Putain, la garde imp, mais ceux qui jouent garde impériale, là, vous êtes gâtés, les amis. New models. Oh là 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 là. Ils envoient les modèles. Ah ouais, carrément. Donc on est sur le trajet. Ah yes! Je l'avais dit. Wouh! Bon alors, les voilà les nouveaux intercesseurs. C'était vrai. Ouais. Alors attends, c'est toujours pas désolé. Putain, mais on dirait un Bloods de l'époque, quoi. C'est du 7, ça, pour l'armure. Bah, carrément. Ah non, ils ont juste fait voir le... Bah voilà, juin 2026, voilà, comme d'hab. Enfin voilà. Ils en ont juste fait voir. Hein. Eh non, mais on se croirait pas à l'époque, sincèrement. Hormis le bolter, tu te croirais à l'époque. Hein. C'est ça. Punaise. Des vieilles armures. Au revoir Space Marine, bonjour Space Marine, quoi. Ouais, exactement. Oh là là. Avec la petite... Regarde la petite genouillère, mec, comme à l'époque. À l'époque. Tu te rappelles? Et puis là, tu vois bien les décalcomanies, par contre. Sur les... Ah putain, ça me rappelle des souvenirs, mon pote. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et ouais, c'est des vanillas, donc on ne pouvait pas les sculpter. Oui, non, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux atténuer le brillant. Mais je pense que c'est fait exprès. Mais ça me fait un... Bah, c'est l'éclairage qui fait ça aussi. Ça me fait un retour en arrière, mec. Ah non, ils ont bien... Je me vois en train de prendre ma première figurine de 40K dans les mains et de le peindre en... Ma putain de première compagnie tactique. Peint en rouge. Les souvenirs. Mon dieu. C'est chouette ce retour en arrière. Non, mais cette époque me manque tellement. C'est un truc de fou. Donc quand je vois ça, là, ça me rend nostalgique, tu vois. On l'a vécu, Fred, dis-toi qu'on l'a vécu. Et... Ah oui, c'est ça qui est bien, c'est clair. Mais... qui est chouette. Mais bon, ouais. C'est... Ah, on va voir le Bizarre Boys. Qui c'est qu'on va voir chez les orques? Un Boys. Et les Boys. Et les Boys de l'époque, mec. Tu t'en rappelles? Avec leurs haches et tout. Et le bolter. Bah voilà, bah c'est ça. Hein. C'est le Boys de l'époque, mais refait au goût du jour. Hein. Avec sa hache d'un côté et son pistolet bolter de l'autre. Hein. Le retour aux sources. Ah ouais, le retour aux sources, c'est un truc de fou. Et la boîte qui ressemble au truc, ils ont quand même, c'est quand même une dinguerie. Et pour ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas connu, à l'époque, on avait le Dreadnought, il était sur un bout de carton. Oui. Voilà. Parce qu'on se plaint du prix des boîtes de maintenant, mais à l'époque, on les payait aussi cher et il y avait moins de figurines à l'intérieur. Hein. Donc, punaise. Oh là là, mec, Ah, c'est fou ce mélange de modernité et d'ancien. Ouais. C'est...
Bah ouais, c'est l'ancien fait avec le design de maintenant, quoi, en fait. C'est ouais, pour la nostalgie. Ah, mais moi, je te le dis, ils vont rincer... ils n'arrivent pas à attirer des nouveaux joueurs, je pense. C'est très, très dur. C'est très, très dur de renouveler, et donc ils tapent avec nous. Notre génération à nous. Ils tapent sur l'ancien. Bah oui, ils tapent sur notre génération, c'est clair et net. Voilà. Alors ils arrêtent là maintenant pour ce qu'ils disent. Oui, le reste, on va l'avoir après, quoi, voilà. Dans Warhammer Community, ils vont se lâcher. Non, ils vont pas mettre dans Warhammer Community. Ils vont refaire un event au mois de début juin, quoi, un truc comme ça. D'accord. Spécial pour ça, où ils vont présenter toutes les... C'est normal, ça, ils le font tout le temps. Mais là, ils en ont présenté quand même beaucoup. Hein. Parce qu'ils ont parlé des règles, ils ont parlé de plein de trucs. Et ils vont refaire un event, normalement, au mois de juin. Par exemple, voilà, Eddie et Adam, là, c'est ça. Eddie et Adam. Par exemple, si ça sort fin juin, bah, début juin, tu vas avoir le truc où ils vont te dire, bon, bah voilà, alors on vous présente les nouveaux modèles. Ils vont peut-être parler plus longuement des règles et des trucs, des machins. Et c'est parti, quoi. Mais là, ils ont quand même lâché du lourd, hein, aujourd'hui. Ils nous ont pas... ils nous ont pas pris pour des cons, quoi. Mmh. C'est dommage parce que maintenant ça bug plus, quoi, tous les pauvres. Ouais, mais tout. Je plains les deux là, Adam et Ed, je les plains les deux. Putain. Alors, on arrive à la fin. On a eu plein de révélations, c'est vrai. On a bien eu la V11 annoncée. L'intérieur de la boîte. T'as vu, ils ont un siège ultramarine et tout. Est-ce que... Oui, c'est fun ça. Ça c'est fun. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il nous reste un quart d'heure avant la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous reste un Primark ou quoi? Ça serait bien qu'il y ait une dernière surprise. Le Titan. On va sortir le Titan, laisse tomber. Le Titan. Alors, tout le monde qui s'ils sortent le Titan, vous allez avoir un dessin en direct. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Il va mourir une crêpe à la bouche. Ah là là. Il parle. Il nous remercie d'avoir été là, surtout les GG du Wargame, c'est ce qu'il dit. On fait pas traduire. Il a dit ouais, je sais que que Fred et Krahu sont là. Il n'y a pas de problème et je les remercie pour leur patience. Désolé pour tous les bugs. Voilà, on s'excuse les gars. Les commentaires qu'on a à côté, donc on verra pas. Enfin, c'est les. Ils disent attends, c'est pas. Attends. On va attendre, il y a peut-être un truc. Non, non. Pas de surprise. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Bon. Attends, alors c'est pas fini sur le truc de l'enregistrement. Voilà, ils nous disent au revoir les amis, voilà. Donc la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, donc... Bon alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet Adepticon 2026 ? Eh bien, je suis très content, parce que j'ai vu des choses qui m'ont vraiment plu. Oui. Cette refonte des blindés chez les Astartes, vraiment super. Vraiment, c'est nouveau blindé léger. Ça donne un nouveau style, ça fait du bien. Ça promet des nouvelles tactiques pour la Astra Militarum avec des blindés qui vont aller plus vite, je pense, ou qui vont avoir un déploiement plus en avant. Ça, c'est bien cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé City of Sigmar. Toujours pareil, quoi. AOS. On a beau avoir ces rumeurs dessus, quoi qu'on en dise. Mais les rumeurs, elles sont pas mauvaises, en fait, hein, je le répète. Moi, je trouve que si c'est bien fait, ça peut être super. Oui. Et puis, la gamme de figurines qu'ils nous proposent, les géants, ces tours-là, les coques machin, les coques forts, c'est fabuleux. Franchement, c'est... Ah ouais, c'est un truc de fou. Les tours, les deux géants et la tour, là, c'est une dinguerie. Ouais, la tour et les chasseurs aussi, avec les chiens, là, et tout. Là. Oui, avec le... Ouais, c'est vraiment du très beau. La Kill Team, donc la boîte Kill Team est très très bonne, ouais. C'est Terreur Rouge qui ressort au bout du jour, qui est grosse figurine, de quoi faire des super scénarios, des super parties.
pour Kill Team, mais aussi pour 40K ou pour faire du narratif, Ouais. chasser la bête, etc. Vraiment très très bon. T'as oublié la Spearhead. fer de lance, ouais, Spearhead, ouais. Ouais, je vais y venir, on l'a vu après, ouais, c'est en boîte versus avec des Skaven qui sont extraordinaires. Faut dire ce qui est les Skaven. Même l'autre côté, ils sont bien. Hein. Franchement, le petit point, écoute, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas eu de figurine dégueulasse. Parce que même Underworld et tous les elfes, c'est des luminettes, quoi, avec tout ce que ça comporte, donc voilà, il n'y a pas de truc. 30K, les Ogryn, c'est une... Ah ouais, là, la Solar Oxy avec les Ogryn, les rapières. C'est une folie, hein, on va dire ce qui est. Moi, je suis très en kiff sur la boîte de Kill Team. Je t'avouerai que la terreur rouge et tout, je trouve qu'ils ont assuré. Et là, on est vraiment, en fait, entre guillemets, comme disait Krahu, dans Predator. Mais clairement dans Predator. Voilà, parce que c'est... voilà, quoi, t'as la terreur rouge, je crois, avec quelques Termagantes qui seront avec lui. Et puis après, t'as la team en face qui va se battre et tout. Franchement, cette boîte de Kill Team, je la trouve très très classe, pour ma part. Je suis très déçu des orques. Et bien, on a vu cette moto qui est cartoonesque, voilà. Ah, la moto est belle. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que la figurine est magnifique en termes de figurine d'exposition. C'est-à-dire que pour faire des des Golden Demons, des trucs, des machins, ou même faire un diorama, tu vas t'éclater, la figurine est magnifique. Mais en termes de jeu, tu t'imagines comment c'est une cible de facile à avoir ? Le mec, il est très haut et tout dans le ciel, alors que c'est une moto. Donc ça veut dire que le mec, il va te voir facilement. Oui, c'est pas... Bah oui, parce qu'il faut y penser à ça aussi. C'est un diorama, le truc. Ouais. Et en fait, il n'y a eu que ça d'annoncé. Et donc, en fait, on a eu que pour les orques, de nouveau, on a eu ça et un trike. Le trike qui est magnifique, mais comme il y a eu des bugs, ils ne l'ont pas bien fait voir. Mais tu le vois, franchement, sur la boîte et tout, c'est juste lui qui est nouveau. Il n'y a pas une nouvelle moto, quoi, en fait. On l'a pas eu. On va pas non plus oublier les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille sont folles. La nouvelle, la Fry, la Fry. Qui est très belle, magnifique figure. Et puis, il y a une combat de patrol qui va sortir donc pour les sœurs de bataille, la Deathwatch. Donc encore une fois, la rumeur était vraie, un avion plus la Deathwatch. Oui, en son truc. La petite combat de patrol, la petite... je sais pas si on peut appeler ça un combat de patrol, ou le petit détachement. Le détachement, c'est mieux. Donc pour les orques aussi, avec 6 coptères. Hélicoptère, une buggy et le trike qui est magnifique. Le nouveau trike, il est fou. On a ces deux figurines, là, l'inquisiteur avec son casque espagnol, là, sur cette bête. Sur la bête, voilà. Hyper... très nécromundesque. Scène. Et puis la Battle Force avec le Royal Dorn, plus les 2 petits tanks et plus l'autre truc là, et des Cadiens. Franchement. Et puis, l'archiviste Zoat là, qui était pas mal aussi. Oui, tiens, c'est dingue, je les vois pas ceux-là par contre. Ah ouais, c'est dans Kill Team, ça doit être dans Kill Team, ça doit être dans la section Kill Team. Je regarde. Je regarde s'ils les ont mis dans la saison Kill Team. Oui, voilà. Ouais, avec le livre aussi, la Némésis opérative là et tout. Attends, je vais traduire en français. Alors, donc Kill Team Agent Némésis. Que vous recherchiez à renforcer considérablement votre équipe d'intervention ou à concocter un affrontement redoutable contre un boss lors de vos missions d'opération conjointe, Kill Team Némésis Opérative a l'outil qu'il vous faut. Ce supplément offre aux commandants un ensemble de règles flexibles pour créer leur propre agent Némésis en générant des caractéristiques, des armes et des capacités adaptées à leur scénario. Ouais.
Par exemple, votre escouade d'élite en combinaison furtive pourrait faire appel à un allié en combinaison de combat crisis lorsqu'une puissance de feu bien supérieure est nécessaire. Votre équipe d'assaut Vreka Crew pourrait défoncer un mur pour se retrouver nez à nez avec un gigantesque Screamer Killer Tyrannide de l'autre côté. Les deux équipes pourraient avoir progressé furtivement en périphérie pendant qu'un Dreadnought, tu vois, c'est bien un Dreadnought, ça je te l'avais dit, ou un Hellbrut s'affrontent dans un duel mortel au centre. Oh là là, ouais d'accord. Donc ils ont l'air d'avoir créé un livre de fous furieux, quoi. C'est pas mal, hein. Ça, c'est du narratif, hein. Après, on a eu de belles surprises pour SDA, hein, pour les joueurs de SDA. Ah oui, Ça, oui. Rien à dire pour dessus. Ils ont été gâtés, ouais. Coach, chez toi et moi, c'est Méphiston, quoi, là. La figurine de Méphiston, hein, ouais, elle est magnifique. Ouais, c'est un truc de fou. Au début, on s'est fait avoir, on a cru que... Putain, ils ont refait Méphiston, mais qu'est-ce que c'est? Non. Non, c'est pour ça qu'il y avait autant de détails et tout, ouais. Non, ils ont fait des trucs, hein. Franchement, bah écoute, pour moi, il y a rien de moche, hein. De toute façon, comme d'habitude, Games, ils ont les plus belles figurines. Bon, on a un peu rêvé entre le Titan et un nouveau Primark. Ah, ça va arriver à un moment ou à un autre, ça va arriver. Les rumeurs ont encore été vérifiées, là. Tout ce qui est... C'est pour ça, quand les gens ils critiquent les rumeurs et tout, et qu'ils disaient pour... Attention, moi je disais, Boule et tout, là, qui a balancé pour AOS et tout, ceux qui sont derrière, ils ont toujours eu des vraies bonnes rumeurs. C'est comme Valrak, on peut critiquer, mais Valrak, en fait, quand il avait parlé de Léviathan, les Blood Angels, bah c'est là, les Blood Angels. Voilà, il avait juste l'info de maintenant, enfin ça s'est mélangé avec l'autre info, quoi. J'en suis persuadé. Donc voilà, donc attention aux rumeurs, hein, quand même. Les mecs qui s'occupent des rumeurs, et moi ce que je rediffuse et tout, après derrière et tout, bon bah c'est pas des trucs qui sortent non plus de... Hein. Donc voilà, donc moi je trouve que non, je trouve que bel event, hein. À part les bugs, l'event était sympa. C'était très très sympa. Je me suis régalé avec ma crêpe. Et quel con celui-là, c'est pas possible. Je me suis régalé avec ma crêpe. Non, en plus nous on a eu du bug aussi au départ parce que Krahu a fait le con avec son son, là, je sais pas ce qu'il a foutu. Non mais sérieusement. Aujourd'hui c'était une journée mythique, hein, pour nous, entre le podcast qu'on a enregistré cet après-midi où il y a eu les 7 plaies d'Égypte et là ce podcast ce soir qui a failli partir en yuck total. Bref, mais on est là les amis, on est là. Il est quelle heure, hein? Il est quelle heure, hein? 3h53. Voilà, il est 4h du mat les amis, on a les yeux en couilles de loup. Voilà, c'est le cas de le dire. Punaise, voilà ce qu'on fait pour vous, hein, quand même. Donc, il y a le Tipeee, hein. Donnez du pognon, merde. Voilà, arrêtez de tout donner à Vincent, donnez-nous-en un peu à nous aussi, là. On est des pauvres gens. Lui, il est riche. Donc, donnez-nous un peu d'argent à nous, s'il vous plaît. Je vais faire mon Iggy. Donnez-moi. Donnez-moi argent. Donc voilà, bref. Bon, bah écoute, hein, je pense qu'on peut dire que c'est un bon event. Non, c'était un bon event. Avec des surprises. On en a eu pour notre argent. Ouais. Donc voilà. Donc, rien dépensé encore, mais ceux qui vont acheter les nouveautés, ils vont ah ouais, vous allez vous faire plaisir, les amis. Donc t'es pas dégoûté de t'être levé à cette heure-là, quoi. Voilà. Non, ça va aller du coup. Ça va aller du coup. Des gros trucs comme ça, on n'a pas tout l'année. C'est ce qui compte, ouais. C'est ce qui compte. Ouais. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Donc, vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé. Voilà, si ça vous va, tout ça. Si vous avez des trucs qui vous bottent, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Voilà, dites-nous, hein. Votre wishlist. Hein. N'oubliez pas, hein, pour les... pour payer les figurines machin, vous avez Rebel Forge et tout, avec le code d'un camp, moins 23% de réduction, et le colis. Donc moins de 1 kg en envoi mondial relais, c'est gratuit. Voilà, maintenant c'est juste moins de 1 kg. Donc n'hésitez pas, hein, à faire vos courses là-bas, ça aide énormément la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Puis n'oubliez pas, la forge de Labro de la Krahu, si vous voulez des décors en impression 3D de toute beauté, vous passez par Krahu, quoi.
n'hésitez pas. Voilà, vous envoyez un mail. Voilà, vous envoyez un mail, et même s'il est long un petit peu à répondre parce qu'il a pas mal de taf et tout, vous inquiétez pas, il vous répondra quand même, il ne vous oublie pas. Voilà. Yes. Il y a que moi qui l'oublie hein, dans l'histoire, mais vous, il ne vous oubliera pas, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, t'as quelque chose à rajouter ? Non, j'étais très content de faire cet Adepticon avec toi, c'était bien cool. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Maintenant, on va aller se reposer parce que laisse tomber quoi. Ah, je vais mettre en stade. Hein. Tu m'étonnes. Bon, eh bien écoutez les amis, c'est le moment de vous laisser. Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commu.